Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour simplifier ta vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve non pas en mode extérieur, en mode marché-parler, mais là je suis plus installée à la maison, j'ai une petite louloute qui est malade ce matin, et donc je me suis installée dans mon bureau tranquillement, donc si t'entends une petite voix derrière, sache qu'il y a une habitante à mes côtés, voilà. L'épisode d'aujourd'hui, il est important pour moi, il est précieux parce que je vais te parler en fait de... pourquoi est-ce que aujourd'hui en fait j'accompagne toutes les membres d'Épaulette, toutes les femmes qui ont besoin à simplifier leur vie et quel est en fait le réel travail que je fais à travers mes accompagnements. Parce que très souvent, lorsque par exemple tu t'abonnes à mes contenus, tu recherches très souvent des moyens très concrets de simplifier ta vie, des techniques d'organisation, des moyens pour mieux faire ci, mieux faire ça, des moyens pour que ton quotidien il soit moins lourd, pour que tu sois moins sous pression, mais très souvent les premières demandes qui sont les vôtres, ce sont des demandes très concrètes. Ok Géraldine, je veux des astuces, dis-moi comment faire. Et puis, je sais, et moi la première, qu'en fait c'est le genre de choses dont on a besoin là tout de suite, qui nous fait du bien, qui nous rassure, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Or, c'est loin d'être suffisant. Et je serais pas juste avec toi si en fait je restais en surface et que je te partageais régulièrement que des astuces. Tu vois par exemple sur YouTube, tu vas trouver davantage de contenu en lien avec des moyens concrets pour t'organiser. Ici, sur Simplifie, j'ai besoin et j'ai envie d'être davantage dans cette sincérité avec toi, dans un travail de fond, et que tu sois membre d'Épaulette, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont là et qui m'écoutent, que tu sois membre d'Épaulette, que tu fasses partie de nos parcours de coaching ou pas, j'ai envie de te donner les clés. J'ai envie de te donner... En fait, j'ai pas envie de te donner la moitié du trousseau. C'est un peu ça mon image. J'ai pas envie de te donner la moitié du trousseau. J'ai envie que tu puisses avoir toutes les clés en main dans ta vie pour pouvoir, comme tu le sais, arriver à sortir de la pression, pour pouvoir arriver à surtout aimer et vivre ta vie pleinement. Et ça, c'est vraiment mon objectif. C'est pas simplement de t'aider à sortir de la pression, c'est pas simplement à t'aider à retrouver cette respiration dont tu as besoin, mais mon kiff, ce qui m'habite, c'est de t'aider à vivre ta vie pleinement et à l'aimer pleinement. Et pour ça, mieux t'organiser, arriver à faire du tri chez toi, arriver à désencombrer ta maison, arriver à créer un emploi du temps qui te ressemble, arriver à trouver des outils d'organisation. Ça va t'aider, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas essayer des trucs pendant un temps et au bout d'un moment, ça va lâcher. Tu l'as déjà certainement expérimenté, hein, c'est tous ces trucs que tu lis partout, que tu entends, tous ces conseils à l'arigot qu'on donne partout. T'essayes, et puis tu vois qu'en fait ça tient pas, et puis tu lâches, et puis du coup après tu culpabilises, etc. C'est un peu le principe des méthodes, tu vois, quand on te donne une méthode, tu veux l'appliquer, tu veux que ça marche. Sauf qu'à un moment donné, tu réalises que toi, ça marche pas du tout avec toi, cette méthode, et donc du coup, tu as l'impression que c'est de ta faute, et du coup, c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel tu t'enfonces. Et du coup, moi, j'ai toujours eu un peu ce positionnement de te dire, écoute, je suis pas là pour t'enseigner une méthode, moi, j'ai un chemin à te proposer. Moi, j'ai un chemin, j'ai un parcours, j'ai des étapes, et à travers chacune de ces étapes, à travers tout au long de ce chemin, il va y avoir des virages, des virages à prendre. Il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des obstacles qui vont être difficiles à contourner. Et moi, je te propose de t'aider, d'être à tes côtés, d'être ta coéquipière pour t'aider à avancer sur ce chemin. Je suis un peu un guide qui te montre les différentes étapes, mais je suis aussi à tes côtés pour t'aider en fait à dépasser tous les obstacles que tu vas prendre, pour t'aider à choisir si tu veux passer par le virage de droite ou le virage de gauche, et essayer de t'aider le plus possible à finalement apprendre à te connaître. Parce que tu pourras faire tous les efforts que tu veux pour simplifier ta vie. Si tu sais pas qui t'es, tes efforts ils seront vains et ils vont te mener à l'épuisement. Et c'est probablement, si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu te retrouves débordé régulièrement, où tu te retrouves dépassé, fatigué, voire épuisé, si tu te retrouves régulièrement dans cette situation, c'est probablement que le problème de fond n'est pas
un problème d'organisation, n'est pas un problème mon conjoint ne m'aide pas, mes enfants ne s'impliquent pas, n'est pas un problème de procrastination. Non, tout ça en fait, c'est simplement le véritable problème du fond, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de creuser un peu avec toi ce sujet qui en fait vient nous parler de l'identité. Le sujet de l'identité. Qui je suis. Et tu vas voir, tu vas comprendre vers la fin comment le fait de savoir qui tu es va pouvoir te permettre de simplifier ta vie, même avant de chercher des techniques d'organisation. C'est un chemin dont on parle pas souvent. C'est un chemin qui est pas très vendeur sur les réseaux sociaux. Et pourtant, en fait, c'est la vérité. Et pourtant, il n'y en a pas d'autres. Et pourtant, c'est le chemin qui va te permettre d'aller toucher le problème réel. Le problème, tu sais, c'est cette image de l'iceberg. Hein. Ouais, toi, tu regardes la pointe de l'iceberg, tes difficultés peut-être à t'organiser, t'es dépassé, t'es bordélique, etc., etc. Et en fait, en dessous, il y a toute une énorme masse sur laquelle moi, je t'accompagne pour t'aider, en fait, à savoir qui tu es. En fait, c'est tout le travail que je fais avec chacune de mes clientes. Alors, on va commencer un petit peu, juste en introduction, à se parler de l'identité. J'ai bossé pour ce podcast, je vais t'amener du contenu bien lourd là, parce que c'est un sujet qui me passionne. L'identité, c'est quoi ? C'est plus que juste ton nom, que ce qui est écrit sur ta carte d'identité, ok ? Ou c'est plus que ton apparence physique, 1m62, blonde, yeux verts. Moi. En fait, ton identité, c'est quoi ? C'est la somme, c'est une somme. C'est une somme complexe de toutes tes expériences, de tes valeurs, de tes croyances et de tes relations. Donc je te le répète, ton identité c'est quoi ? C'est la somme de tes expériences, de tes valeurs, de tes croyances et de tes relations. En fait, c'est ce qui va te rendre toi unique et complètement authentique. Alors on va revenir un petit peu sur ces différentes composantes de l'identité. Tu as 4 composantes de cette identité. La première, c'est l'identité personnelle. L'identité personnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que tu penses de toi, tes traits de personnalité, tes forces et tes faiblesses. Tu vois, c'est comment est-ce que tu te vois ? Quels sont tes rêves ? Quelles sont tes aspirations ? Quels sont tes défis ? Ça, c'est ton identité personnelle. Ensuite, tu as ton identité culturelle. Ton identité culturelle, ça va être tes origines culturelles, tes origines ethniques, linguistiques et religieuses. Autrement dit, quel impact ta culture elle a sur ton identité ? Et comment est-ce que tu vas naviguer entre ces différentes cultures ? Par exemple, mes origines, en ce qui me concerne moi, je suis d'origine alsacienne, je viens d'une famille protestante réformée, je suis française et je suis née en Alsace. Je te l'ai déjà dit peut-être. Tout ça, c'est mon identité culturelle. Mon identité sociale. L'identité sociale, c'est tous les rôles que tu as dans la société, comme ton rôle professionnel, ton statut familial, tes relations amicales. Et la question, c'est comment est-ce que ces rôles, en fait, ils vont influencer ta perception de toi-même et, du coup, tes relations avec les autres. Tes rôles, en fait, ils viennent aussi définir ton identité sociale. Et on va y revenir après. Mais justement, quand tu passes de, par exemple, femme sans enfant à maman, il y a un changement d'identité sociale. Tu as un nouveau rôle. Et enfin, on a l'identité spirituelle. Ton identité spirituelle, c'est tout ce qui est en lien avec tes croyances spirituelles, qu'elles soient physiques, philosophiques ou religieuses. C'est comment ta spiritualité ou comment tes convictions, elles vont impacter ton identité et ton parcours de vie. Et ça en fait aussi partie. Donc tout ça, c'est les différentes composantes de l'identité. Ton identité, ce qui est hyper important à savoir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'en fait, elle n'est pas statique. Ton identité, elle va évoluer au fil du temps en réponse du coup à tes expériences, à ce que tu vas vivre, à tes relations, à tes découvertes. Donc comme je te disais, quand tu n'as pas d'enfant et que tu deviens pour la première fois maman, ton identité, elle change. Tu passes de célibataire à maman. Quand moi, il y a un changement d'identité très fort que j'ai vécu, c'est quand je suis devenue chef d'entreprise. J'ai eu un changement d'identité entre maman au foyer et chef d'entreprise. Et ça a été une mue qui n'a pas été simple. L'identité, elle bouge. En fait, les événements de ta vie que tu vas traverser, ils influencent ton identité. Donc il va aussi y avoir des moments marquants
dans ta vie qui vont du coup influencer la perception que tu as de toi-même et du coup influencer ton identité. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, à la quarantaine, arrivent des crises. La quarantaine, la cinquantaine. C'est des crises identitaires qui arrivent à ce moment-là parce qu'en fait, il y a eu toute une évolution, ça fait partie de notre stade de développement en fait. Il y a eu toute une évolution, des expériences, des moments marquants. Le regard que tu as sur toi commence à changer, tu commences à lâcher plein de choses, plein d'exigences que tu avais sur toi. Tu ressens le besoin de te reconnecter à qui tu es et c'est là qu'arrive cette question, mais en fait j'arrive à 40 ans et je ne sais pas qui je suis. Ça fait partie en fait de ton chemin de développement. Ça fait partie... c'est des questionnements qui concernent l'humanité entière, en fait, parce que ça fait partie de notre stade de développement. Et donc, les défis que ça représente derrière, c'est des défis qui sont liés à l'acceptation de soi et à la construction d'une identité qui te correspond à toi et qui n'est pas celle des autres. Ce retour à soi, ce retour à qui tu es toi pleinement et qui te rend unique et authentique par rapport aux autres. Et ça, c'est un énorme défi et c'est le défi que rencontre 99% de mes clientes et que j'ai rencontré moi-même dans ma vie. 99%. J'ai même envie de te dire 100%, mais soyons prudentes. Le défi de l'acceptation de soi, c'est accepter toutes les facettes de ton identité, et y compris celles qui sont parfois difficiles ou qui sont parfois complexes. Tous ces endroits que tu n'as pas envie de regarder, que tu n'as pas envie d'accepter, que tu ne veux pas admettre, toutes ces zones sombres qui te font peur peut-être, toutes ces parties de toi qui te font peur, et toutes ces parties où tu brilles, toutes ces parties où tu as des talents, tu as des forces, tu as des compétences, toutes ces parties-là, c'est aussi peut-être des choses qui te font peur d'oser les regarder. Donc tout ça fait partie de la question de ton identité. Et bien sûr, ton identité, qu'est-ce qui va se passer? Elle va impacter ta vie quotidienne. Ton identité, elle va influencer tes relations avec les autres. Ton identité, elle va influencer les choix que tu vas faire dans ta vie, les décisions que tu vas prendre. Alors du coup, justement, cet impact de la vie quotidienne, cet impact de l'identité sur la vie quotidienne, j'ai envie qu'on aille un peu creuser ça. Quel est le lien finalement entre se connaître soi, savoir qui je suis et simplifier ma vie? Alors, se connaître, c'est essentiel pour simplifier sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu te connais, c'est comme si tu avais une boussole intérieure. Cette boussole intérieure, en fait, elle va te guider vers ce qui est bon pour toi et elle va t'éloigner de ce qui ne l'est pas. En fait, cette boussole, elle va être juste fondamentale pour comprendre ce qui te fait vibrer et pour comprendre ce qui te bloque. Déjà, ça c'est quand même un sacré outil qu'on a à l'intérieur de nous. Ok? Mais bien souvent, on est complètement coupé de cette boussole intérieure. Quand chacune des membres d'Épaulette, elles arrivent dans nos parcours de coaching, elles sont coupées de cette boussole intérieure. Et un des premiers, c'est pas le premier, c'est le deuxième, c'est la deuxième étape de nos parcours, c'est d'aller reconnecter avec cette boussole. D'aller arriver à mettre des mots sur ta boussole intérieure, ce qui te fait vibrer, ce qui t'habite à l'intérieur, qu'est-ce qui guide tes choix. Après, pourquoi est-ce que se connaître c'est essentiel pour simplifier sa vie? Ça va te permettre en fait de simplifier tes décisions. Parce que quand tu sais vraiment ce que tu veux pas, donc avec cette boussole, chaque décision en fait elle va devenir tellement plus simple. Tu vois, c'est fini les doutes interminables et les regrets et les j'aurais dû faire ci, mais j'ai fait ça, mais j'hésite à faire ci et je ne sais pas si j'ai envie de faire ça, etc., etc., etc. Ça va te permettre en fait, en simplifiant tes décisions, d'aligner tes choix aussi avec tes valeurs, d'éviter des compromis que tu n'as pas envie de faire. Globalement, ça va simplifier tes choix. Et puis vu que ça simplifie tes choix, par ricochet, qu'est-ce qui va se passer? Ça va réduire le stress, ça va réduire l'anxiété, ça va te permettre de mieux gérer tes émotions, ça va réduire la procrastination, etc., etc. Et un autre élément qui est essentiel, pourquoi est-ce que se connaître c'est essentiel pour simplifier sa vie? Tout simplement parce que ça va te permettre de vivre de manière authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça va te permettre de vivre en accord avec qui tu es vraiment. Et c'est juste complètement libérateur. Ça te permet de vivre une vie qui te ressemble vraiment. T'es pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, avec les choix de quelqu'un d'autre, les désirs de quelqu'un d'autre ou les besoins de quelqu'un d'autre. Ok? C'est une vie où tu peux juste être toi, en fait. Tout simplement. Voilà. Et quand on a juste à être soi, mais la vie, en fait, elle est tellement plus simple. Mais la vie, elle est tellement plus simple.
Ça va te permettre d'améliorer tes relations, ça va permettre de reconnaître tes limites, d'accepter tes forces, tes faiblesses, etc. Je te refais pas tout le truc, mais la vie, elle devient tellement plus simple. Alors quand je t'ai dit tout ça, tu vas me dire, ok Géraldine, ça m'avance bien, mais moi, je fais comment pour apprendre à me connaître? Comment je fais? Je sais que certains d'entre vous, notamment lorsque vous arrivez dans nos parcours, vous arrivez vraiment avec cette question de je sais plus qui je suis. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ma vie, elle a tellement changé. J'étais pas maman, je suis devenue maman. Ensuite, ou alors, j'avais tel travail pendant des années, puis j'ai fait un burn-out et aujourd'hui, je me suis arrêtée. Aujourd'hui, je veux changer de voie, ou alors je sens que je vais faire un burn-out si je continue et j'aspire à profondément me reconvertir parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je sens que j'ai changé en fait. Je suis plus la même. En fait, je suis qui? Et du coup, j'ai envie de faire quoi dans ma vie? Tout ça, ça apporte d'énormes questionnements. Donc, du coup, comment arriver à se connaître? Ça, c'est vraiment une question clé. Alors là, moi, je vais te partager de manière assez rapide. Alors, je vais brosser des outils que tu peux utiliser, des outils que nous, on utilise dans nos parcours de coaching avec nos clientes, et puis d'autres aussi qu'on n'utilise pas parce qu'on peut... La boîte à outils, elle est un peu infinie. Nous, on a décidé de mettre le focus sur certains, mais je vais te partager quelques échantillons. Notamment, un des premiers, ça va être l'écriture ou le journaling. C'est en fait lorsque tu te mets à écrire régulièrement sur ce que tu vis dans tes journées, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as ressenti, sur comment tu as réagi, un peu comme si tu prenais de la hauteur et que tu regardais en bas ce qui se passe et que tu te mettais dans une posture d'observation de toi-même. Ah ok, j'ai réagi comme ça. Ah ok, j'ai pensé ça à ce moment-là. Ah ok, j'ai ressenti telle chose. Alors tu peux le faire à travers l'écriture et puis nous, lorsqu'on est en parcours de coaching, ce qu'on fait, c'est qu'en fait moi à travers les questionnements, à travers l'introspection que je t'aide à faire et puis avec la dynamique de groupe, en fait tout ça c'est des éléments sur lesquels tu vas mettre des mots. Alors tu vas pas passer par l'écrit, mais ça va t'aider à mettre des mots là-dessus. Un autre outil pour arriver à te connaître, c'est de faire des tests de personnalité. Des tests de personnalité, tu en as pas mal qui existent sur internet qui sont déjà accessibles gratuitement. Tu vas avoir notamment, si tu as envie d'essayer, le test 16personnalités.com, c'est ça le site, 16personnalités.com, qui peut être déjà un bon point de départ. Tu vas avoir l'énéagramme, tu vas avoir plein d'outils qui existent et qui sont simplement des photos d'un moment T dans ta vie. Ça veut dire que si tu refais le test un an après, ça aura probablement bougé. Ça ne vient pas dire qui tu es et te définir, mais ça vient juste te donner des petits cailloux supplémentaires sur ton chemin pour avancer. Ensuite, un autre outil qui est super puissant, qu'on utilise beaucoup aussi, nous aussi dans les parcours de coaching, c'est les feedbacks. C'est-à-dire demander aux autres comment ils te voient, comment ils te perçoivent, ce qu'ils aiment chez toi, quelles sont tes qualités, quelles sont les choses qui leur font du bien dans leur vie, comment ils te voient fonctionner. Ça, c'est hyper puissant, parce que nous, très souvent, on n'a qu'une vision biaisée de nous-mêmes. Et quand tu as un regard extérieur, et bien du coup, ce regard extérieur va venir valider, va venir te permettre de mettre des choses en évidence que tu n'avais pas vues sur ta vie. Et ça, c'est l'effet hyper puissant du coaching, puisque ça, vu qu'on fait du coaching de groupe chez les Paulettes, toutes les autres qui sont dans le groupe vont pouvoir te renvoyer, faire miroir avec toi. Et moi aussi, à travers ma posture de coach, je vais pouvoir te renvoyer certains de tes fonctionnements, certains de tes atouts, tous ces angles morts que tu as sur toi-même. Et puis là, peut-être t'es en train de te dire ok, mon Dieu, mais en fait si elle fait miroir, elle me renvoie toutes les belles choses, mais ça va me renvoyer aussi toutes les mauvaises choses, ou toutes les choses que j'ai pas du tout envie de voir, ou toutes les choses sombres de ma vie. Et puis en fait, ce qui est juste trop beau, c'est que c'est fait avec tellement de bienveillance, que du coup, et tellement d'acceptation, et tellement de non-jugement, qu'en fait, t'as enfin un endroit où tu te sens en sécurité pour oser juste être qui tu es, pour oser te montrer réellement, pour oser montrer ces parties de toi, pour oser en parler, oser les avouer. Et je sais pas comment te le dire, mais je pense que c'est vraiment la sauce magique des parcours de coaching qu'on vit, c'est que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence quand tu as un espace où tu peux juste être authentique dans la bienveillance et le non-jugement et la sécurité. Je t'assure que c'est ce que nous retournent la plupart de nos clientes. Cet espace qui les met en sécurité, c'est ce qui va énormément faire bouger les choses dans leur vie. Allez, je continue.
Un autre aspect pour apprendre à te connaître, c'est d'oser valoriser tes succès. Oser célébrer tes victoires. Oser regarder où est-ce que tu es championne. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? De quoi tu es fière de toi? Parce que tout ça, ça va donner des indices sur du coup tes talents, sur tes compétences, sur là où tu es doué, sur tes zones de génie, sur tes zones d'excellence. On en a toutes des zones de génie. On en a toutes. Et ça va te permettre d'arriver à les connaître, d'arriver à les comprendre. Et puis, analyser tes succès, c'est nécessaire. Et aussi analyser les endroits où, en fait, tu n'as pas réussi. Les endroits où tu as échoué. Les endroits où ça a été difficile. Parce que ça aussi, c'est peut-être, j'ai envie de dire, même encore plus que quand tu analyses tes succès, quand tu analyses tes échecs, c'est tellement plus puissant pour apprendre à te connaître. Tellement de fois, je suis passée par des échecs, notamment dans ma vie entrepreneuriale, où il y a des choses que j'ai lancées qui n'ont pas marché. Et en fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments sur lesquels je ne me connaissais pas. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir tant que j'avais pas échoué. Et donc, à chaque échec que j'ai vécu, j'ai appris des choses sur moi. C'est tellement puissant pour apprendre à te connaître. Ensuite, je continue. Un autre aspect pour apprendre à te connaître, comment apprendre à te connaître, c'est d'explorer tes valeurs. De faire un travail d'introspection sur tes valeurs hautes dans la vie. Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui fait que... Quelles sont les valeurs fortes dans ta vie qui te poussent chaque jour à faire ce que tu fais? Qui sont ton moteur intérieur? Qui sont ton boussole intérieur? Quelles sont aussi tes passions? Qu'est-ce qui est ta flamme intérieure? Quels sont tes sujets d'indignation? Qu'est-ce qui te met en colère, une saine colère là, qui te pousse à te mettre en mouvement? Quelles sont tes peurs aussi? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tout ça, ça parle de toi et de qui t'es. Et ça va te donner des éléments pour arriver à te définir. Une autre chose, c'est aussi d'explorer tes besoins. Comprendre quels sont tes besoins, comment est-ce que toi tu es faite, comment est-ce que toi tu fonctionnes contrairement à la voisine qui fonctionne différemment. Comment ça se fait que la voisine, elle est hyper organisée, elle arrive à toujours tout anticiper et elle a l'air d'avoir tout sous son contrôle, tandis que toi, t'es constamment à l'arrache, t'es constamment à la bourre, tu passes ton temps à procrastiner, t'arrives pas à passer à l'action, etc., etc. Ce que tu vois pas, c'est qu'en fait ta voisine, elle a un gros problème d'insécurité et qu'elle est à fond dans le contrôle. Voilà, très souvent on veut voir aussi ce qui nous arrange et juste en fait comprendre que toi tu as ton propre fonctionnement, qu'elle a son propre fonctionnement et qu'il n'y en a pas un qui est bien ou mal en fait. Vous êtes juste différentes et donc comprendre tes besoins et ton fonctionnement, ton rythme aussi. Voilà, ça fait partie des choses qui sont clés aussi, comprendre ton rythme, comprendre ton énergie, quand est-ce que tu es en haute énergie, quand est-ce que tu es en basse énergie et respecter ces principes-là, connaître tes limites, savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, c'est un peu infini. Mais mettre des mots sur tout ça, mais c'est te construire une carte d'identité absolument incroyable. Et pour tout ça, je pense qu'un des meilleurs moyens, mais je te l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je crois que c'est nécessaire, un des meilleurs moyens pour apprendre à te connaître, c'est participer c'est en fait participer ou appartenir à un groupe. Je crois que appartenir à un groupe, alors quand je te parle d'un groupe, je te parle pas forcément que du groupe des parcours de coaching d'épaulettes, même si c'est un espace juste, je pense que c'est un des meilleurs espaces pour le faire quand tu es dans le cadre d'un travail, d'un groupe de coaching. Mais en tout cas, appartenir à un groupe, c'est en fait accepter d'avoir du feedback sur toi, accepter d'avoir des retours sur toi, sur tes fonctionnements. C'est apprendre à t'aimer tel que t'es, c'est recevoir l'amour qu'ont les autres pour toi. Quand tu fais partie d'un groupe, en tout cas bienveillant, dans lequel tu es aimé, dans lequel tu es accepté pour qui tu es, ça change tout. Ça change tout. Nous, c'est ce qu'on te propose au sein d'Épaulettes. C'est ce qu'on te propose de vivre. C'est les groupes. En plus, c'est des groupes qui sont vraiment à taille petit groupe. Tu vois, là, en moyenne, on est 7. Elles sont 7 par groupe. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, mais à peine. Et en fait, ça permet une telle proximité, de tels échanges, une telle authenticité qu'en fait, même si au départ, certaines arrivent en mode « Ah mon Dieu, j'ai peur, le groupe... » Voilà, le côté groupe peut parfois faire peur, cette difficulté à s'ouvrir, à parler de soi, ou alors « Mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai rien d'intéressant à dire, cette peur d'être jugé. » Tu verras qu'en fait, en quelques séances, il y a tout ça qui tombe, même dès la première séance, parce que tu découvres qu'en fait, tu es en sécurité, tu es accepté, tu es apprécié et aimé tel que tu es, et tu es non jugé. Et ça fait toute la différence. Alors, après t'avoir donné des éléments pour savoir comment te connaître,
On va aller rapidement sur du concret maintenant. Comment est-ce que tout ça, concrètement, ça permet de simplifier ta vie? Alors, je pense que déjà, en fait, tu as déjà vu, je t'ai donné déjà énormément d'éléments. Mais on va les reposer là pour qu'en fait, reconnecter avec, comme je te disais au départ, ce besoin premier. Quand tu arrives, ce besoin premier d'avoir des réponses, des astuces tout de suite. Là, j'ai besoin que ça change. Je vais te montrer comment, en fait, je refais le tour de la boucle. Alors, comment tu peux appliquer tout ça, avant que tu apprends à mieux te connaître? Comment tu appliques tout ça pour simplifier ta vie? Et du coup, tu vas pouvoir, une fois que tu commences à mettre des mots sur tout ça, arriver à prioriser. Et arriver à dire oui à ce qui est important pour toi, non à ce qui n'est pas important pour toi. Oui à ce qui compte, non à ce qui ne compte pas. Tu vas pouvoir mettre des mots sur tes négociables et tes non négociables. Tu vas pouvoir savoir ce qui est vraiment essentiel de ce qui ne l'est pas, etc., etc. Arriver à prioriser, c'est la clé en termes, on va dire, de gestion, d'organisation, pour arriver à sortir de la pression. Une fois que tu as fait ce travail de fond, une fois que tu as touché au-dessous de l'iceberg, la pointe de l'iceberg, c'est la priorisation. Voilà. On en a déjà parlé, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, donc si tu as envie d'en savoir plus, retourne voilà, je n'ai plus les titres sur des épisodes dans lesquels j'en parle, regarde un petit peu en arrière, tu vas trouver. Donc ça, c'était sur la priorisation, sur la gestion du temps. La gestion du temps, mais qu'est-ce qui va se passer? Les tâches, maintenant, qui vont être les tiennes, que ce soit tes tâches pro ou tes tâches perso, là vraiment, les deux sont complètement liés, tes tâches, elles vont être alignées. Et elles vont être alignées avec quoi? Elles vont être alignées avec tes objectifs, avec tes valeurs, avec ton fonctionnement, avec ton énergie, avec tes besoins, etc., etc. Donc tu comprends qu'en fait, quelque part, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts une fois que tout le travail en amont a été fait. Parce qu'en fait, finalement, tout ça, c'est un processus naturel qui va se mettre en route derrière. Donc là, on a parlé gestion du temps. Après, en termes de relations, tout ça, ça va te permettre d'arriver à choisir tes relations, les relations avec lesquelles tu perds du temps, les relations toxiques, les relations où en fait tu es uniquement focus sur les besoins des autres et toi, tu t'oublies complètement dans l'affaire. Ça va te permettre en fait de t'entourer de personnes qui te soutiennent vraiment, ou c'est elles aussi qui sont là pour toi et pas simplement toi qui sont là pour elles, d'avoir des échanges authentiques, de t'entourer de personnes qui t'inspirent, et ça va te permettre de t'éloigner de personnes qui sont soit des relations toxiques ou qui ne t'apportent rien de positif ou qui ne t'apportent plus rien, point barre. Voilà, tout simplement. Et puis après ça, un dernier aspect que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est que finalement, quand tu apprends à te connaître, tu vas pouvoir simplifier ton environnement. Et oui, parce que du coup, créer un espace qui te reflète, qui te ressemble vraiment, pour créer un espace qui te ressemble vraiment, tu as besoin de savoir qui t'es. Et c'est pour ça que chez les Paulettes, les premières choses, les premiers steps sur lesquels on t'amène, c'est, allez, on va faire du tri. On va se débarrasser du superflu et tu vas garder ce qui est vraiment important pour toi. Et du coup, tu vas devoir te poser des questions sur ce qui est important pour toi à travers les objets. Et ça, c'est mon chemin à moi, c'est le chemin que je te propose. Je crois que te poser une question pour un objet, quand c'est du matériel, c'est des fois plus simple que juste se poser la question à soi. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Ok, waouh, la vaste question. Par contre, entre ce stylo neuf, je te prends un exemple bateau parce qu'il y a un stylo sur mon bureau, entre ce stylo neuf et ce stylo mâchouillé, mais en fait, quel est le plus important pour moi? Et même, tu vois, au-delà, ce stylo, par exemple, offert par mon grand-père ou ce stylo mâchouillé à 1 €, quel est le plus important pour moi? Et là, tout de suite, tu sais. Tout de suite, tu sais qu'en fait, tu vas pouvoir choisir. Ok? Mais si je te la pose de manière générale, cette question, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, je t'invite, en fait, à commencer avec les objets pour petit à petit te donner des premiers éléments de réponse sur toi, sur ce qui est important pour toi et sur qui tu es. Et après, te permettre d'aller en profondeur. Quand tu arrives chez les Paulettes, on te donne de l'espace pour... on démarre pas tout de suite par des questions hyper profondes. On démarre pas par le socle de l'iceberg parce que parfois c'est un peu trop violent d'aller tout de suite se poser ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on commence avec la pointe, mais avec un travail qui est extrêmement profond. On ne dirait pas comme ça quand on fait du tri chez soi. Tu m'as déjà entendu le dire, quand tu fais du tri chez toi, tu fais du tri en toi. C'est comme ça que démarre le travail sur soi. Et forcément, du coup, quand tu as fait du désencombrement chez toi, que tu as simplifié ton environnement,
bah du coup, ta vie, elle est tellement plus simple. Ta vie est tellement plus simple. Tu passes plus ton temps à ranger la maison, il y a beaucoup moins de désordre, il y a moins de conflits, il y a plus de paix dans la maison, du coup, tu as du temps et de l'énergie pour autre chose, et le processus de simplification de ta vie commence comme ça. Donc, pour résumer, se connaître, savoir qui tu es, ça va t'offrir la possibilité de vivre une vie plus simple, une vie qui est plus alignée et une vie qui est plus kiffante en fait. Une vie qui est plus joyeuse, une vie que tu as envie de célébrer, une vie que tu as envie d'aimer tout simplement. Voilà, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les tempêtes, malgré la vie, ça va te permettre de traverser cette vie en la vivant pleinement et en évitant de te réveiller à 50. Parce que cinquantaine, ça fait mal les filles, hein. Ça fait mal. Si t'as pas fait le taf à 40, la cinquantaine, elle va douiller. Ça va te permettre d'éviter à 50 une énorme crise identitaire. Ça va te permettre de vivre sereinement la deuxième moitié de ta vie et de la kiffer pleinement. Et ça, c'est le cadeau que nous permet la quarantaine. La quarantaine, on va dire entre 35 et 45, hein, souvent ces questions, elles arrivent dans cette période-là. C'est le cadeau que nous offre la vie à ce moment-là. Le cadeau de se réaligner, le cadeau de faire des choix pour soi, le cadeau d'enfin s'accepter tel que l'on est, le cadeau de mettre des mots sur qui on est. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et j'ai toujours pensé, tu vois, en ce qui me concerne, que quand je suis arrivée à mes 30 ans, je me rappelle avoir dit, oh là là, j'ai l'impression que les meilleures années de ma vie qui m'attendent. 30 ans, il y avait déjà une partie de moi qui avait commencé à se poser. Mais j'étais pas maman. J'étais pas maman. J'ai eu le tsunami de la maternité qui est arrivé juste après. Et maintenant que j'ai dépassé la quarantaine, quand je vois la crise identitaire par laquelle je suis passée, mais je suis tellement heureuse maintenant de la vie qui m'attend. Je suis pleine d'espoir pour les 40 prochaines années. J'ai plein de peurs qui ont lâché. La peur de vieillir notamment, où je commence à me dire qu'en fait je vais pouvoir même kiffer les années où je vais vieillir. Je vais pouvoir kiffer les années de retraite, les années où je vais être grand-mère. Alors, j'avais beaucoup de mal à me projeter il y a 10 ans de ça en arrière, j'arrivais pas à m'imaginer grand-mère, même il y a encore 5-6 ans de ça. Je pense qu'en fait ça va être une des plus belles parties de notre vie, une des plus belles parties de ma vie, là, les 40 prochaines années qui m'attendent. Et j'ai envie de les vivre à fond, j'ai envie de les kiffer, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, avec qui je suis pleinement, en toute simplicité. Voilà. Ça, c'est ce que te permet ce travail sur toi. Alors du coup, mon invitation pour toi, c'est si aujourd'hui il y a un flou pour toi, si aujourd'hui tu as du mal à savoir qui t'es, et c'est exactement ce qui s'est passé hier en séance, j'ai eu une séance de coaching offerte avec une femme adorable que j'ai rencontrée qui... elle va rester anonyme parce que je veux pas que tu puisses savoir qui c'est, mais je veux pas te dire partager toute la séance, juste te dire qu'en fait au bout de 20 minutes, en l'écoutant, j'ai eu cette sensation. Je lui ai dit, je lui ai partagé, je lui ai dit, écoute, je vais te partager, j'ai quelque chose, c'est très intuitif ce que je te dis, il y a beaucoup de choses que je ressens, que je sens comme ça dans les coachings. C'est très intuitif ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que la personne qui est en train de me parler, c'est pas toi. Tout ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression que c'est des choses que soit tu as entendues, soit que tu as lues, soit que tu as apprises, soit des choses qu'on t'a dites, mais c'est pas toi qui parles. Et là, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais... Je citais son prénom et je lui ai dit, mais où est-ce qu'elle est? En citant son prénom. Mais où est-ce que t'es? Où est la vraie personne? La vraie femme qui est à l'intérieur de toi? Et puis là, forcément, je le savais, mais ça a touché un point... on a pu toucher un point très sensible. Et il y a les larmes qui lui sont montées, et puis elle a pu dire, mais en fait, je crois que c'est ça le problème, c'est que je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. Mais quand tu arrives à ce constat-là, c'est difficile, ça fait souffrir. Mais je lui ai dit, mais en fait, c'est juste
ce que tu as besoin pour pouvoir en fait prendre un nouveau chemin dans ta vie. Bravo à toi d'oser admettre ça, parce que tant que tu le vois pas, tant que tu n'en as pas conscience, les choses elles peuvent pas changer dans ta vie. Et du coup, à partir du moment où tu as cette prise de conscience, j'ai presque envie de dire, t'as fait 50% du chemin. T'as fait 50% du chemin en fait. C'est à partir du moment où tu peux admettre et tu vois qu'en fait tu ne te connais pas, ben c'est là en fait où les choses vont pouvoir commencer à changer. Donc c'est une très bonne nouvelle en fait. C'est une excellente nouvelle. Et puis après, mon encouragement, ben c'est ok, ben vas-y, mets des actions en place dans ta vie maintenant pour avancer, pour va à la quête de qui tu es. Prends-le un peu comme une... alors moi c'est mon côté aventurière, tu vois, qui se réveille là, mais c'est... Vas-y comme une quête de toi-même, à la Indiana Jones, avec des moments de... Mince, j'ai pas le mot. J'imagine Indiana Jones là sur son cheval, au vent, qui court vers sa quête. Et puis bah voilà, il y avoir des moments de kiff intense comme ça, où t'as l'impression que pour prendre l'image du surf, voilà, tu surfes ta vague et tu t'éclates. Il y a des moments où tu vas te fracasser, il y a des moments où ça va faire mal, il y a des moments de douceur, il y a des moments d'amour intense, il y a des moments de paix extrêmement sereins. Tu vas passer par différentes couleurs comme ça, différents pour revenir au sujet de l'aventure, différentes étapes dans cette aventure-là, différentes difficultés, différentes victoires. Mais à la fin, le Graal, c'est quoi? Le Graal, c'est pas une vie, oh mon Dieu, une vie où tu vas shiner de partout, où l'abondance va rayonner autour de toi et tu vas pouvoir être aligné avec les astres. Non, alors là, on n'est pas du tout dans ce délire chez les Paulettes, je te le dis tout de suite. Non, le Graal, c'est quoi? C'est en fait, c'est une vie simple et une vie que tu vas aimer et une vie que tu vas kiffer et une vie que tu vas aimer pleinement. Voilà. Donc franchement, la vie quoi, la vie, voilà. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te partager. Je suis trop contente d'avoir fait ce sujet-là, d'avoir abordé ce sujet avec toi, parce qu'en fait, c'est ce qui m'habite, c'est le fond de tout ce que je fais. Et très souvent, j'ai aussi, c'est mon partage plus authentique, des fois je me dis, mais communiquer là-dessus, mais moi je sais qu'en fait ce qui t'intéresse, c'est des choses parfois plus concrètes, etc. Mais en fait même ça c'est mon cœur, c'est moi, c'est tout ce que je sais faire, voilà, c'est une de mes clientes l'autre jour qui disait, mais merci Géraldine parce que tu nous as réveillés. Et moi c'est ça que j'ai envie de faire avec toi, moi j'ai envie de te réveiller. J'ai envie de te réveiller, j'ai envie de t'aider à te révéler, j'ai envie de t'aider à te révéler qui tu es. Presque des fois, je me dis, j'ai envie de changer la façon dont je me présente au lieu d'être coach simplificatrice de vie. J'ai rigolé avec mon mari hier, je me disais, mais je pourrais m'appeler révéleuse d'identité. Et voilà, c'est mon grand kiff. Voilà. Donc en tout cas, si ça sonne, si ça se résonne avec toi, si ça te parle, écoute, reste connecté aux Paulettes. Au moment où tu écoutes ce podcast, là, on est fin juin, sur la fin juin. Tu as entendu au début de ce podcast, il va y avoir bientôt le sommet essentiel. Et puis à la suite de ce sommet, il va y avoir des infos. Des infos. Mais alors, je t'explique même pas. Des big annonces sur des nouveautés sur les accompagnements, notamment le parcours signature de coaching que j'ai créé chez les Paulettes pour t'aider à simplifier ta vie. Donc reste connecté parce qu'il va y avoir des belles annonces, voilà. Et puis si jamais c'est pas le cas, inscris-toi à la newsletter des Paulettes. Tu as le lien qui est juste dans la description du podcast. Si tu veux être tenu au courant des infos, que tu reçois pas la newsletter, tu auras toutes les infos à ce moment-là. J'ouvre pas les portes de nos coachings en fait s'ouvrent de manière ponctuelle dans l'année. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, donc du coup voilà, tu reçois toutes les infos pour surtout pas louper la prochaine ouverture. Je m'arrête là, merci de m'avoir écouté si tu m'as écouté jusqu'au bout et j'ai juste envie de te laisser avec un dernier encouragement. Ta valeur, elle est dans qui t'es. Elle n'est pas dans ce que tu fais. Ta valeur, elle est dans qui tu es. Pourquoi ? Parce que tu es unique, précieuse et importante. Point barre. Et ça s'arrête là. Allez, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.